Donc en fait j'ai une super idée, c'est que ce mois-ci il y a le DVD de Zootopie qui sort et je me suis dit que ce serait cool de faire un parallèle entre la situation des prédateurs dans le dessin animé, puisque à la base ils vivent en harmonie avec les herbivores et puis ensuite les herbivores se remettent à avoir peur d'eux, et la situation des musulmans en France en fait, parce que c'est un peu la même chose par rapport à la peur. Et donc moi ce que je me dis c'est, j'appelle Disney, j'appelle Tariq Ramadan. Attends. C'est clairement de la merde ton idée. Par contre dimanche c'est la fête des pères. Du coup, tu vas refaire une vidéo comme pour la fête des mères. La même. La même, mais pour les papas. Salut à tous, dimanche prochain c'est la fête des pères et on s'est dit que ce serait super cool de vous faire un top des meilleurs papas du grand et du petit écran. Alors par rapport au précédent top sur les meilleures mamans, on m'a fait remarquer que c'était un peu excluant, donc par avance je m'excuse auprès des orphelins et des antillais. Numéro 5, Kyle Reese de Terminator. Alors à première vue c'est pas top parce qu'il crève avant la naissance de son fils, sauf que grâce à l'astuce du voyage dans le temps, en fait il connaît parfaitement John Connor dans le futur où c'est son meilleur pote, et quel est l'objectif numéro 1 des papas modernes? Devenir le meilleur pote de son fiston. Donc c'est génial, et puis en plus il se sacrifie quand même pour sauver la vie de la maman. Connor! À nous deux, fumier. Alors par contre c'est un pote de merde, parce que tout le délire de je t'envoie dans le futur pour sauver ma mère, ouais mais si elle est bonne je la nique, non. On fait pas ça entre potes. Numéro 4, Big Daddy de Kick-Ass. Alors c'est un père vengeur qui a élevé sa fille dans le seul et unique but d'en faire une machine à tuer, ce qui, avouons-le, reste un bon moyen de s'assurer qu'elle ne se fera pas engrosser par le premier connard venu au bal de promo. Puis surtout, il aime sa fille plus que tout. La preuve avec le coup des balles à vélocité réduite. You're gonna be fine, baby doll. How was that? Not so bad. Kind of fun, huh? Getting shot, Daddy, it hurt a lot more than when you did it. That's because I use low velocity rounds, child. You're the kindest daddy in the world. Numéro 3, Randy Marsh de South Park. Alors à la base, Randy c'est juste un père parmi d'autres dans la ville, sauf qu'au fil des saisons, il passe du statut de con. Alright, I'd like to solve the puzzle. Niggers! Huh? À super con. Do have testicular cancer. Score! Buffalo Soldier! In the heart of America! À super fou. Donc, c'est clairement le meilleur. Dans ton cul, Homer Simpson. Got used to being able to see anything at the click of a button, you know? Once you jack off to Japanese girls puking in each other's mouths, you can't exactly go back to Playboy. Randy! Oh, there was a ghost! Numéro 2, bah là j'ai encore hésité, j'ai d'abord pensé à Big Chris de Arnaque Crime et Botanique, papa gangsta. Chris Senior est chargé de récupérer ce qu'on doit à Harry. Il n'y a qu'une chose qui compte plus pour lui qu'une dette impayée, c'est son fils et seul héritier. On ferait bien d'aller au bureau le chercher. Si tu veux que ton fils fête son anniversaire. Personne ne m'a traité aussi grossièrement. J'ai aussi pensé à Jack Torrance de Shining, parce que quel père n'a jamais rêvé de poursuivre son gosse en hurlant avec une hache quand il vous fait trop chier? Danny! Viens, Danny! Danny! Il y avait aussi Craster de Game of Thrones, un père qui, quand on y réfléchit, a su vraiment rester proche de ses filles. He marries his daughters, and they give him more daughters, and on it goes. Wife, tell the Lord Crow how content we are. Puis il y avait aussi Rhys Bobby, le père de Ricky Bobby. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez cette vidéo, allez voir le film et revenez sur cette vidéo juste après, par contre. Donc lui, c'était le père le plus gogol du cinéma que j'ai jamais vu. Man, you got big. How long's it been? 3-4 months? 10 years. 10 years? Man, I gotta lay off the peyote. Mais finalement, je me suis demandé quelle est la plus belle preuve d'amour d'un père envers son fils. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est de la transmission, un passage de flambeau? Non.
La plus belle preuve d'amour, c'est insulter et humilier des Siciliens. C'est ce que fait Clifford Worley dans True Romance. Clifford comprend rapidement qu'il est face à des mafieux, qu'il va pas survivre, et il décide de pas balancer son gosse, mais surtout il fait ce que tout père idéal ferait à sa place, en rappelant aux Siciliens que s'ils sont si bronzés, c'est sans doute parce que des Sarrasins ont zouké avec leurs ancêtres dans un avenir plus ou moins lointain. Et d'ailleurs, en période d'Euro, c'est une vanne qui peut faire mouche pendant les matchs avec l'Italie. Les Siciliens étaient normaux, comme les mecs d'Italie du Nord. Les cheveux blonds, les yeux bleus et tout ça. Mais, quand les morts sont arrivés, ils ont changé le pays tout entier. Ils ont tellement baisé avec les Siciliennes, mon pote, hein, qu'ils ont changé le sort du pays à tout jamais. Et c'est pour ça que les blonds aux yeux bleus sont devenus des basanés aux yeux noirs. Eh oui. Et ton arrière-grand-mère s'est fait un nègre. Alors je peux pas vous mettre la scène en entier parce que sinon la vidéo serait trop longue et comme vous êtes des cons, vous cliquez jamais sur les vidéos longues, mais elle est en lien dans la description et pour ceux qui connaissent pas, eh ben sachez qu'à l'arrière-plan de cette scène se cachent des personnages principaux de The Wire et des Sopranos. Pour le numéro 1, j'ai laissé parler mon cœur, donc ce sera Fred Young dans Blow pour cette scène qui m'a toujours ému. Et quand tu as dit au flic qui s'était mis à genoux pour m'enfiler mes bottes, c'est tout ce que tu mérites, sale enfant de putain. Lui enfiler ses bottes. C'était bien envoyé. J'aurais tellement aimé que mon père soit là pour dire ce genre de réplique quand les flics m'ont embarqué. Salut Yerim, nous apprécions tes vidéos, mais il serait préférable à l'avenir de ne plus parler de ta vie privée, d'une part parce que c'est glauque à chaque fois et surtout parce que tout le monde s'en fout. PS Dailymotion encule YouTube, on les aura, t'inquiète même pas, la famille. Donc en numéro 1, je me suis dit que ce serait mieux de recentrer le débat et de prendre le père de tous les pères, Dark Vador, non je déconne, c'est une merde, Dieu, interprété par Ken Jeong dans Rapture Palooza. You're like a bug to me. You made her. Yeah. So. Good call, baby. Well, you made her, so. He doesn't talk like that. Not southern. You talk exactly like that, Ben. That is how I made you. He doesn't have a pinched nose. What is that? Exactly like that. No, I don't. Give me that sweater. Don't do it. Just give me the fucking sweater. Because I'm fucking God. Give it to me. Bonne fête à tous et n'oubliez pas, éduquez vos gosses avant qu'ils deviennent des fils de pute. Et du coup, tu vas parler de Kyle Reese dans Terminator 1 ou dans Terminator Genesis?